Thomas Edison, l'inventeur des ampoules, pouvait dire « Pour créer, il faut avoir beaucoup d'imagination et un peu de vieillerie ». C'est un peu ce que nous essayons de faire au niveau de la RTI. Nous utilisons nos acquis associés à cela, un peu de créativité et de la recherche. Eh bien, l'invité que nous allons recevoir aujourd'hui est un inventeur. C'est un Ivoirien. Il a à son actif plus de 17 inventions. Les détails dans quelques instants, parce que c'est midi, c'est maintenant! Bienvenue à ce midi, bienvenue dans votre talk show préféré, bienvenue sur la RTI, la chaîne qui rassemble. Bienvenue à ce midi, bienvenue chers téléspectateurs et bienvenue bien sûr à nos chroniqueurs. Je veux citer Nessine Bri, Alissa Zena, Méliane Cuny. Qu'elles sont belles! Ah, le défilé, hein? Ah! Mais je dis, à ce midi, qui va se négliger? Aïe. Non, il n'y a pas une histoire de genre, tu es grosse, tu es mince, tu es grande, tu es petite, ou tu es claire, tu es noire. Non, c'est tous les formats, quoi. Et puis on est dans le show, quoi. On est tous tendance. Et le public n'est pas en reste, parce que depuis un certain moment, nous avons un beau et magnifique public, je vous assure. En tout cas, merci d'accepter de faire le show avec nous chaque jour du lundi au vendredi. Et celui qu'on n'a pas encore vu, c'est notre logiciel. Je suis un peu triste quand même. Notre logiciel n'est pas là aujourd'hui. Ah! Attendez. Premier Gaou n'est pas Gaou, attends ça. Hey. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon. Oh. Méliane, toi qui es son assistante. Oh. Non. Pardonnez. Oh. C'est bon. Philo, je suis allé chercher pour moi. où est-ce que tu vas? Oui, premier Gaou, je préfère jouer. C'est bon. Mais Philo, tu es footballeur? Oh, il faut laisser ça là. Il faut laisser ça là. Mais c'est quoi? C'est Taestro qui est là. Taestro. Regardez ça. Non, c'est le concept qui a pris Abidjan. On appelle ça le Takabori. Si tu es avec une fille, tu prends tout, tu t'en prends, c'est fini. Laissez aller prendre mon matelas, complet de pain, tout ça là, il lui a donné. Voilà, donc tout ça là, il prend tout. Aïe, Mais, non. Et tu vas faire quoi avec? Aïe, qui a acheté? Qui a acheté? Donnez ça là. Bon, Philo, attends, on va finir l'émission et puis... Non. Dépose... Rien ne reste. Si ça va pas, on prend. Takabori, Abana, c'est fini ça. On souffre dans cette émission comme un gars. Franchement, quoi. Celui qui a payé un morceau de pain aussi va se plaindre. Alors, Philo, Philo, oui. où tu as pris tout ça? Hein? Où est-ce que tu as pris tout Chez ça? elle. Chez qui? Aïe, c'est la personne pour qui j'ai acheté là un moment. Ce matelas sale là. Merci, c'est très sale. Mais ça, c'est ça, c'est tapis, ça faisait malin là. Moi, ça c'est pour moi. Oui, le Voilà, ballon, le là. ballon c'est pour moi, le foot c'est ça,
Ça, c'était pour elle, mais c'est pour moi aussi. Je prends tout, je m'en fous. C'est parce que la voiture ne peut pas rentrer au chouchou, j'allais envoyer la voiture ici. J'allais envoyer la voiture. Merci beaucoup, Dr Philo. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui d'inventeur. C'est qui l'inventeur? L'inventeur, c'est quelqu'un qui, le premier, a eu l'idée, on va dire, d'un nouvel objet, d'un produit, d'un concept, d'une nouvelle technique et tout ce que vous voulez. Eh bien, on va laisser Dr Philo décortiquer le thème du jour. J'ai 17 inventions à mon actif. C'est parti. Merci. Ben c'est ça, 17 inventions à son actif, c'est un grand inventeur, c'est un génie. Une invention aussi. Voilà. Oui, non, mais le football, quand même, je suis un génie du football. Vous voyez, ça aussi, c'est une invention. C'est une invention. Franchement. Oui, l'invention, c'est prendre ce qui existait déjà pour faire ce qui n'existait pas. Ça existait là-bas. Maintenant, quand j'enlève, ça n'existe plus là-bas. C'est une invention. Rien ne se perd. Voilà. C'est une invention. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est un pays merveilleux. Il y a trop de génies en Côte d'Ivoire. Quand je dis génie, ce n'est pas les génies qui sont dans la forêt du Banco là, mais des génies qui créent. Vous voyez, le gobelet a été créé où? Gobelet. C'est à Cocody, il n'y a pas gobelet là-bas. Le gobelet a été créé à Cocody. D'accord, mais Philo, Le gobelet a été créé à Cocody, tout a été créé. dans les recherches, tu parlais de téléphone qui a été conçu par les Le Baoulés. téléphone portable a été conçu à travers la souffrance des Baoulés. À l'époque, quand eux communiquaient entre eux dans les forêts, il n'y avait pas de téléphone. Donc, quand il est là, il appelle Kwadjo de l'autre côté. Kwadjo, Et quand les Blancs ont vu la souffrance de ce peuple-là, ils ont créé le téléphone portable. Donc c'est eux qui ont créé le téléphone portable. Vous voyez, il y a des inventions comme ça, des inventeurs On comme va ça. saluer les Baoulés alors. Oui, ils sont là. Voilà. La représentante des Baoulés. Avec leur digne représentante. Hein. Voilà, et donc c'est ça. Et des gens comme ça inventent des choses. Et parfois même, vous voyez nos inventeurs là, ils sont chauves. Parce que c'est les ménages qui travaillent. La plupart, il n'y a même pas de cheveux. Et en même temps, il n'y a pas de cheveux. Ils créent d'autres choses. Ils doivent créer encore cheveux encore. Donc vous voyez ce que ça fait. Alors, Ça devient autre chose. Est-ce à dire que tous les chauves sont des inventeurs? Non. Ah, d'accord. C'est pas forcément tous. D'autres, c'est problème. Bon, si, voilà, qui inventent eux-mêmes leurs propres problèmes, là, c'est des inventeurs. Or, eux sont de l'autre côté là-bas. D'accord. Voilà, c'est une manière de dire que, eux, ils sont. Regardez en Europe, quand il y a une invention, quelqu'un fait des recherches, il invente quelque chose, le gouvernement invente des possibilités, de bonnes positions de travail et en même temps invente un salaire pour ce dernier. C'est ce qui n'existe pas en Afrique et c'est d'ailleurs déplorable. Et en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Ils sont laissés pour compte. Mais eux-mêmes, parfois, ça veut dire qu'ils ont même peur de déclarer leurs inventions. Parce qu'ils disent que s'ils font sortir blanc, on va prendre pour aller transformer ailleurs. Donc là, ils gardent ça jalousement. Ils gardent ça jalousement parce qu'il n'y a pas de sécurité autour de la chose. Des inventeurs, il y en a dans nos rues partout. Les mendiants. Et même sur ce plateau. Même sur ce plateau. Les mendiants, c'est des grands inventeurs. Quelqu'un qui n'a pas de handicap, il n'a pas mal aux yeux, il prend une sauce de bandi, il met dans ses yeux, c'est pas invention. Il gagne l'argent dedans. Il gagne l'argent dedans. J'ai jamais su ce que ça veut dire le Bayandi, Voilà. franchement. Oui, Philo pour moi. C'est bizarre, mais je plains un inventeur. Pardon? Je plains un inventeur. Lequel? Celui qui a créé ce Dr logiciel. Philo. Vraiment. En tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut saluer, 17 inventions à son actif. Vraiment, il faut que l'État, sinon les autorités, créent autour de lui, inventent autour de lui des conditions de travail afin qu'on puisse lui inventer aussi un salaire pour qu'il puisse vivre de ses inventions. Merci Je vous en infiniment. prie. Et je veux ajouter quelque chose sur la question du micro-trottoir. En dehors de Dr Philo, connaissez-vous des inventeurs ici en Côte d'Ivoire? C'est parti. J'ai entendu parler d'un inventeur du nom de M. Yaping Cho Didier. Il a inventé un ordinateur qui fonctionne à ultrasons. Ce que je sais également, il a inventé une souris qui permet d'identifier, enfin, qui marche avec un système permettant d'identifier, de faire le scanner du corps humain si vous avez des maladies, tout ça. Il a inventé aussi un appareil pour les avions pour détecter des incidents dans l'air quand l'avion est dans l'air pour éviter des crashs, des dommages. Je me souviens très bien, un jour je suivais la télé et bon, il y a un jeune qu'ils ont montré, il a inventé un ordinateur sans clavier où on pouvait manipuler à travers une table. J'en connais même plein et surtout dernièrement il y a un Ivoirien, surtout parce que je suis Ivoirien et ça me fait honneur, il y a un Ivoirien qui a inventé, je dirais, dans le milieu de la technologie, la tablette sans clavier.
en fait, ça fonctionnait à partir déjà de ta pensée. Tu pouvais travailler, tu pouvais faire tout ce que tu pouvais. J'en connais, je sais que il y a un jeune Ivoirien qui est issu d'une école professionnelle qui a inventé le tableau numérique qui sert au niveau qui a servi à la FIF pour les remplacements des joueurs lors des matchs de la FIF. Et également pour permettre au 4e arbitre de pouvoir indiquer le temps additionnel au cours des matchs également. Voilà, j'ai 17 inventions à mon actif. Le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui, eh bien, notre invité du jour est chercheur, inventeur et professeur en agriculture. Son nom, Ozuku Dago Atisori, que je vous demande d'applaudir très fort. Voilà, notre inventeur qui arrive avec une partie de son matériel de travail. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Atisari. Oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on va aller dès le départ, on ne va pas remonter jusqu'à l'enfance. Ce que nous savons, c'est que vous avez été pendant 10 ans fonctionnaire à la NADER, c'est-à-dire l'Agence nationale d'appui au développement rural. C'est bien cela. Et tout allait très bien, n'est-ce pas? Oui, tout allait très bien jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé de quitter. Mais avant que vous ne quittiez, quand vous dites tout allait très bien, vous aviez un bon salaire, vous étiez quand même épanoui dans ce que vous faisiez, c'est cela? Oui. Mais lorsqu'on rentre dans une entreprise, souvent il y a des gens, ils veulent rester jusqu'à la retraite. Moi, personnellement, je n'ai pas eu cette idée. Je suis parti tout juste à la pour pouvoir apprendre. Et j'ai appris. Et ce que j'ai appris, ça m'a beaucoup servi parce que je savais que j'allais faire un peu plus que ce que je faisais à la NADER. Donc, ce qui m'a permis de quitter. J'étais à Touba, plus précisément à Boko, chez les Barala. Ils m'ont bien accueilli. En tout cas, j'étais bien heureux. Mais pour finir, j'étais obligé de quitter. Et on va dire, tout va changer. Ou tout va peut-être commencer, le véritable va commencer lorsque vous essayez de semer autrement la carotte. Et ça, c'était en 2012. Oui. En fait, je suis Dago Atisari Martin, j'ai 17 inventions, comme on l'a dit. 15 mois plus une protection de jeunes plants de palmier à huile et une cloche qui chasse les oiseaux, les gazelles et puis les écureuils dans les champs. En fait, mes inventions sont portées sur l'agriculture. En 2012, en fait, la carotte nous vient de l'extérieur. La carotte, quand on veut la semer, chez nous, on prend les grains, on fait la planche, bon, quand on veut faire la pépinière, on met, et puis après on prend les grains 3 et puis on les met à l'intérieur. Ce qui faisait qu'en Afrique, ici, on ne peut pas semer plus de 1000 grains par jour. C'est ce qui m'a poussé. Et maintenant, avec le sémoir que j'ai mis en place... Mais il y a quand même une petite anecdote, non, autour. Oui, quelque chose qui s'est passé, oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, en fait, je suis au kilomètre 22 où M. Gagui, Jean-Luc, un ami qui est allé à Abidjan et puis il a acheté 3 carottes à 500. Donc quand il est arrivé, il dit « Ah Martin, vraiment, j'ai acheté 3 carottes à 500. Non, je vais faire la carotte. » Il dit « Il n'y a pas de souci. Envoie, va, tu vas payer. » Puis il a payé, il est revenu. Quand il est venu, moi aussi, j'étais en train de faire les cultures maraîchères. Donc j'ai dit « Mais 3 carottes à 500. Donc si je fais aussi les carottes, pourquoi je ne peux pas réussir ?» Donc je me dis, la première idée qui est venue dans ma tête, c'est que les grains collent en présence de l'eau. Donc c'est là que tout est parti. Et là, j'ai fait ma première invention et au fur et à mesure, ça va. N'invente pas qui veut. Oui. Est-ce que vous vous sentiez au départ l'âme d'un inventeur? Non, j'avais pas ça. C'est venu tout seul. C'est-à-dire qu'à partir de cette invention, beaucoup de choses ont changé parce que, en fait, je réfléchissais un peu plus. Et je fais un peu plus, comme j'ai l'habitude de le dire, je fais l'agriculture pas comme les autres. Parce que l'agriculture que je fais, il y a certaines choses que d'autres personnes utilisent, moi je n'utilise pas. En fait, j'ai 12 recherches. Dans les 12 recherches, même si vous cliquez sur Google, vous n'allez pas recevoir une recherche là-dessus. C'est comme les 17 inventions. J'ai fait la protection des jeunes plants. Et on l'a fait. Oui, protection. Je confirme, on n'a rien trouvé sur Google. Protection des jeunes plants de palmier à huile, et puis suivi d'un semis direct, et puis l'apport d'engrais organiques dans le sol. En fait, j'utilise beaucoup l'engrais organique, la litière, le fumier et puis le compost. Cet engrais, quand vous le mettez dans le sol, il passe tout son temps. Au fur et à mesure que les années passent, qu'il pleut dessus, il devient encore plus intéressant. Ce qui fait que maintenant, en Côte d'Ivoire, comme je le dis, l'agriculture peut se faire calmement, avec peu de moyens,
et avec des engrais organiques. Voilà. Les réactions Facebook. On a Grace Newell Baka qui dit félicitations, Dieu dirige et t'élèvera. J'espère que ce n'est pas toi qui as inventé Dr Philo. Non, c'est pas lui. Philo, tu lis un truc avec moi. Tu lis une réaction. C'est petit, il n'y a pas mes lunettes. Faut faire Philo, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais donner ma réaction moi-même, c'est mieux. Allez-y. On a Siaka qui nous dit c'est fabuleux, l'Afrique est le berceau de l'humanité. En voici la preuve. Des génies, félicitations. Merci. Vu qu'on parle d'invention, de créativité, il s'avère que tout à l'heure, vous avez émis le fait que sur Internet, on ne vous connaisse pas. Oui. Aujourd'hui, toute invention se rapproche forcément de la technologie. Donc, ne pensez-vous pas que c'est le moment de faire connaître vos inventions ou de les mettre en exergue pour que lorsqu'on tape dans un moteur de recherche, on puisse vous retrouver et savoir que vous êtes un inventeur ivoirien? On ne peut pas rester dans un vase clos. Donc, ce qui fait que toujours est-il que ça va aller, mais il faudrait, lorsque vous inventez, soyez sûr que ce que vous êtes en train de faire, si on veut regarder dedans, il faut que ça soit positif. Et là, moi, je définis votre attitude par de la prudence. Hein. Oui. C'est juste que vous êtes prudent. Oui. Et ça m'amène à vous poser la question de savoir à quelle étape de votre projet est. À quelle étape? Bon, en fait, on est au début. Vous êtes juste au début, oui. Mais vous avez déjà passé le cap de la phase expérimentale? Oui, on a passé le cap de la phase expérimentale. En tout cas, on a passé sur le stade. Actuellement, je suis sûr. Parce qu'en fait, donc, lorsque je parle de la carotte, en fait, ce n'est pas la carotte seule. Il y a le sémoir de riz, lui sème 945 grains. Le sémoir de carotte, lui sème 1008 grains à la minute. Le sémoir de riz, 945 grains à la minute. Le sémoir de persil, 756. Et il y a un autre sémoir on a même le sémoir de piment. De piment, d'oignons, oignons 600 et quelques. De gombo. De radis, de navets, de haricots. Haricots verts. Oui, non, c'est la nourriture. Non, il faut qu'on mange. Toutes ces émotions-là font partie. Toutes ces inventions-là sont en rapport avec les 17 ou c'est à part en fait? En fait, il y a 15 sémoirs. Et puis il y a deux. Il y a un, protection de jeunes plants de palmier. En fait, c'est un kit. C'est déjà venu ici. Protection de jeunes plants de palmier à huile. Semi-direct, qu'on ne fait pas en pépinière. Comment dirais-je? On fait toujours en pépinière les plants de palmier à huile. Et l'apport d'engrais dans le sol. Parce que c'est très important, l'apport d'engrais dans le sol. Surtout l'engrais organique, c'est ce que j'utilise. Et maintenant, une cloche pour pouvoir chasser les oiseaux, et puis les écureuils, et puis les gazelles. Parce que les écureuils et les gazelles, quand ils entendent un petit bruit, mais le seul hic pour cette cloche, c'est que quand il n'y a pas de vent, oui, ça ne peut pas sonner, mais s'il y a un tout petit vent, ça sonne même à minuit. Ceux qui s'en vont chasser même la nuit, quand ils ne savent pas qu'il y a une cloche quelque part là, il va dire que peut-être que c'est... Maintenant, si vous mettez dans un champ, qu'il y en a, parce que là, celui-là, je ne veux pas le commercialiser parce que moi, je suis pas en phase d'expérience, ça marche, mais je suis un grand consommateur de riz. La Côte d'Ivoire, moi je viens de la Côte d'Ivoire, je suis de Kwasi-Lilié, moi ma maman vient de Neko. Donc on est dans cette histoire de riz, donc il ne faudrait pas tout vendre. Franchement, je veux donner, je veux montrer aux gens parce que ça ne coûte même pas. À moins de 1000 francs, vous avez cette invention voilà, qui peut chasser à tout moment. À tout moment. Félicitations. Chapeau, vous êtes un vrai génie. Franchement, c'est beau à voir, mais moi, j'ai une petite inquiétude. Jusqu'à quel moment vous allez créer ce déclic-là? Parce que tout est là, vous dites que vous attendez. Bon, je touche du bois. Hein. Parce que si c'est moi, je suis ton bois. C'est moi, je suis ton bois. Vous voyez, je suis sûr qu'il y a un pessimiste qui nous suit quelque part là-bas, qui va dire, bon, 17 inventions, jusque-là, il n'y a pas de déclic. Si et seulement si, c'est pourquoi j'ai touché du bois, qui va assurer la relève, bon, est-ce que tout ça a été prévu? Bon, je suis bien d'accord avec ce que vous dites. J'ai un groupe, comme vous avez dit, ça sont mes premiers élèves, je vais dire, hein, parce que là, vous avez Madame Jennifer qui est là, et puis M. Cyril Simon. Ça, c'était quand je dis, c'est bon, c'est d'une manière, parce que c'est dans une école que nous avons fait, c'est là que j'ai commencé à vous, comme vous voyez sur le truc. J'ai un groupe de personnes. En fait, on est ensemble pendant, ça fait plus d'années.
Ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi je suis venu, parce que ce que vous dites, je sais ce que ça veut dire. Oui, ça est là, il n'y a pas de problème. En fait, ce que je voulais ajouter aussi par rapport aux inventions, j'ai fait ces inventions, il y a quelque chose qui m'a permis de faire ces inventions. Tout à fait. Parce que lorsque vous plantez quelque chose, vous semez quelque chose, vous devez apporter l'eau. Alors que je n'utilise pas d'arrosoir, je n'utilise pas de motopompe, je n'utilise pas le système d'irrigation, je n'utilise pas le système d'aspersion. Je n'attends pas aussi la pluie pour arroser ou bien pour apporter l'eau à mes plants. Oui. Mais depuis lors, qu'est-ce que vous avez gagné vous-même? Non. Pour le moment... Puisque vous avez utilisé, là je vois sur ce papier qui vous appartient, semoir d'oignon, 612 grains par minute, semoir de persil, 756 grains par minute, semoir de laitue, 149 grains par minute, etc. etc. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela rapporte, on va dire, aux cultivateurs? Aux cultivateurs, je prends seulement le cas de la carotte. Vous avez... Moi, en fait, je fais une culture de précision. Vous avez... Je ne dirais pas aux gens de faire 1 hectare, un quart. Sur 1 quart, vous avez 400 000 tubercules. Si vous multipliez par 25, vous allez voir ce que ça va vous donner. Parce que les gens, ils ont toujours tendance à faire des hectares, des hectares. Les hectares, c'est vrai, vous pouvez le faire. Mais si vous faites ce que vous ne pouvez pas gagner, je crois que c'est pas... Moi, pour l'entrepreneuriat dont on parle, parce que je suis dans une école d'entrepreneuriat où j'enseigne, l'entrepreneuriat, chacun peut définir à sa manière. Moi, je définis l'entrepreneuriat comme suite. Entrepreneuriat égale suivi, réussite ou échec. Parce que les gens ont tendance à dire, quand on vous dit, quand vous allez faire la carotte ou bien vous allez faire telle culture, eux déjà ils voient l'argent, ils ne voient pas qu'ils vont perdre aussi. Alors que c'est ce côté-là, il faut mettre. Moi, j'ai échoué plusieurs fois, mais je n'ai pas arrêté. Et je suis arrivé où je suis arrivé. Les gens ne diront pas, il y a certaines personnes qui disent que oui, mais moi, je veux dire que j'ai réussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis devant vous et puis je suis en train de parler. Puis je savais que j'allais venir là. Puis j'ai réussi. J'ai réussi. Même si je n'ai pas l'argent, mais j'ai réussi parce que je veux transmettre ce que j'ai aux gens. C'est clair. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais déjà, techniquement parlant, si vos inventions sont utilisées de façon industrielle, qu'est-ce que cela pourrait rapporter à la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire sera le premier pays. Je vais vous l'entendre dire avec beaucoup de conviction. Oui, premier pays producteur de carottes. Premier pays producteur de palmiers à huile. Premier pays producteur de raisins, de poivre. C'est-à-dire quoi? Ce que j'ai cité, il y avait problème. Mais moi, j'ai résolu ces problèmes. Quand on parle de raisins, ce sont des plantes rampantes. Les gens mettent les mirabiliers, mais les bois qui poussent pour que ça puisse monter là-dessus. Mais ça arrive à un stade, ça, tu ne peux plus aller cueillir. Ou bien ça pousse, ça ferme, et puis ça le... Mais j'ai trouvé une solution. Une solution durable. Durable, plus de 25 ans. On peut le faire. Je parle de palmier à huile. Je dis, le chef d'État a dit que c'est l'émergence en 2020. Mais nous, à l'agriculture, en 2019, on sera émergent. Avec vos inventions. Et pourtant, je veux dire, quand on regarde, ça n'a l'air de rien. Oui. Il y a des planches, il y a de la mousse. Oui. Philo, tu pourrais t'en servir, le matelas que tu allais rechercher là, tu vas le reprendre. Voilà, donc je veux dire, ça sert à quoi concrètement? En fait... C'est l'île des bébés. Non, pas l'île des bébés. Celui-là, lui c'est le mâle. En fait, le mâle lui comporte les grains, les pointes. Celui-là, ça c'est la femelle. Elle, on met les grains à l'intérieur. Celui-là, c'est un bocal. Lui, on met l'eau. Qu'est-ce qui se passe? On prend celui-là, on le dépose dans le bocal. Le bout de toutes les pointes sont mouillées. On vient, on le dépose dans la femelle, comme ceci. Et on soulève. Quand on soulève, les grains collent là-dessus. Maintenant, comme on a fait la planche, la planche, ce n'est pas les bois qu'on fait, mais quand on fait la pépinière, c'est qu'on fait. Et maintenant, on vient, on dépose sur la planche. Quand on dépose, on enfonce ça dans le sol et on remet. Lorsqu'on soulève, tous les grains restent dans le sol. Et on refait le même système au fur et à mesure. On ne va pas aller plus loin. C'est vrai que vos projets sont brevetés, mais on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci et surtout, félicitations. Si toutes ces prévisions que vous avez données sont vraies, c'est que vous êtes vraiment à féliciter et à encourager. On espère que vous aurez des subventions
On n'attend pas forcément l'État, hein. C'est ce que vous m'avez dit, on non, n'attend pas forcément l'État. L'État a trop fait, il fait mais beaucoup on peut avoir dans ce pays des bailleurs de fonds, des mécènes et même pourquoi pas des agriculteurs ou des hommes d'affaires qui pourraient peut-être investir là-dedans. Il n'y a pas de souci. Oui, moi je veux bien l'aider, pas en tant que bailleur de fonds. Oui. Mais donc, justement, vu que moi, mon domaine à moi, c'est tout ce qui est technologie et réseaux sociaux et tout. Moi, je vais vous aider à être référencé sur Google de sorte à ce que vos inventions puissent être connues. Il n'y a pas de... Non, tu n'as pas dit ça. Je suis d'accord avec vous. Moi, quand je l'ai vu au bureau ce matin, j'ai dit, mais vous ressemblez à un génie. Il me dit oui. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous m'avez dit au bureau tout à l'heure? J'ai dit, Ziri Dago, ça veut dire enfant de génie, parce que c'est un dida. Ah. Oui. Ça, je suis jumeau. Ok. Et moi, c'est pour moi, il ressemble pas à un génie. C'est arrivé là. C'est quand même une belle conclusion. Hein? Merci beaucoup, monsieur Atisari Martin Dago, d'être venu sur ce plateau et surtout d'être venu éclairer notre lanterne et nous présenter vos inventions. Les chercheurs qui cherchent en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on les trouve, hein? Voilà. On les trouve aujourd'hui. Félicitations et beaucoup de courage. La Côte d'Ivoire est au travail. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.